je me dis mes yeux se sont ouverts comme ça, rond. Bonne nouvelle, j'ai été prise. Mais moi, à la base, je ne me trouve pas jolie. Regardez le look. Yeah, that's what I'm talking about. En fait, c'est là j'ai compris quand elle nous a pris en guet-apens en fait. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog où je vous partage ma vie de jeune femme, de jeune maman, de jeune chrétienne et je vous emmène avec moi dans mes petites aventures. On commence par un tout petit Catch Me With Me en rapide où je vais juste me coiffer et me maquiller vite fait. Mais après on part sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Make-up done, donc maintenant je vais vous montrer comment on fait pour styliser une tenue. Vous voyez déjà la robe en elle-même, elle est déjà bien, elle fait déjà le taf. Mais comment je peux la rendre encore, comment je peux rendre ma tenue, tu vois ou pas? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je commence par une veste. Vous voyez là déjà, Yeah, that's what I'm talking about. it's giving déjà. C'est quoi tout ça? Oh. Oui. Les bijoux. Je vais mettre ma paire de bottines à talons. Bon, bijoux. Montre, pour moi, la montre, ça fait la diff. Les bagues, bien évidemment. Perfecto. Alors, boucle d'oreille, je réfléchis encore. Parce que j'ai plein de boucles d'oreilles à mon actif. Mais je sais pas encore, est-ce que je veux une paire qui pendouille ou une paire qui pendouille pas? Oh, celle-là elle est cute. Est-ce que je veux une ostentatoire? Ouh, ouais, on va partir sur celle-là. Je voulais des dorés, mais... Donc on va partir sur celle-là. Et boum, voilà, déjà, juste ça fait que la tenue est giving. C'est better. Je réfléchis encore, parce que j'ai quand même, je me dis, doré, ça aura plus d'impact. Et ça, je les ai trop portés. Mais on va rester sur ça. Je prends quand même d'autres boucles d'oreilles au cas où. Et pour finir, the bag. Donc j'ai celui-là, mais que je tiendrai soit comme ça, ou soit, vous voyez, genre je vais... faut que je me dépêche parce que faut pas que je rate les bus. Ah, yes! For the win! Vous voyez ou pas? Dernier accessoire, et pas des moindres, j'avais un cheveu. Le parfum. Non mais, ce parfum... Oh. Les gars, je vous ai déjà... Vous savez quoi? Je vais vous faire ma sélection pour moi de parfums. If you're that girl, you have to have it. Le déo. Toujours prendre de quoi refaire ses lèvres. Et c'est parti. On y go. C'est parti. On est déjà
très en retard. Ce train a pour destination Paris-Montparnasse. Prochain arrêt, Ouais. Attends, ça va pas focus. Ah, c'est bon. Dis coucou, vlog. J'étais en petite de qualité, c'est moi. Ouais. Du coup, elle était trop fâchée. Explique-nous pourquoi. Parce que j'ai fait un oral. En fait, les gens, oui, quand on est en école de commerce, vous devez devenir mature. La maturité, c'est pas que ouais, j'ai grandi, je suis étudiant. Genre dans le travail, soyez sérieux s'il vous plaît. Moi, je trouve perfectionniste, c'est-à-dire on me prend pour une folle, on me prend pour la daronne du groupe à chaque fois. Alors que non, travaillez bien. Mais bon Dieu, merci, j'ai prié, il a apaisé mon cœur, je suis devenue gentille. Parce que j'ai failli insulter l'enfant des gens. Je me suis calmée. J'ai prié au bon moment. J'ai dit Jésus soutient ma bouche, il a soutenu. T'es Dieu insupportable. merci. Du coup, ouais, lâche avec la star, bébé star. Et je... Oh, mais j'ai même pas dit dans le vlog en plus. C'est elle en fait, c'est elle, c'est elle, c'est Genre, je vous ai pas dit, mais j'étais à... J'étais où? J'étais à Mango. Ah, il pleut. Seigneur. Seigneur. J'étais à Mango. Et il y a une fille, elle est venue vers moi et je pensais qu'elle allait me dire ouais, vous avez besoin de quelque chose. Et tu connais moi, aigri du coin, je commençais déjà à fermer mon visage. Et je c'est ça. Regarde. Et elle vient, elle me dit ouais, t'es pas youtubeuse. Et quand je me dis mes yeux se sont ouverts comme ça, rond. J'ai dit oui. Elle m'a dit ouais, même t'es sur TikTok et tout. J'ai dit ouais, elle m'a dit ouais, j'aime trop ce que tu fais, j'aime trop tes vidéos et tout. T'es trop belle et tout. Non. Je suis en mode on me reconnaît, Seigneur. Mais heureusement j'étais jolie. Heureusement j'étais jolie. Parce que imagine là, j'avais prévu de venir en yougou là. Ça allait être compliqué. En fait moi j'avais prévu de faire des photos, je vois il pleut, je suis avec mes cheveux naturels, j'aime pas. J'aime pas. Voilà coach. Donc vous allez regarder les sacs. Et puis j'ai faim. Moi aussi, j'ai pas mangé des petits. Ah, regarde où elle veut comment elle se réveille vite qu'on a parlé de nourriture. Est-ce que ça comme On va commander là. Ça, c'est 132. On va commander ici. Ouais. Ici là, comme vous pouvez voir, ça c'est la commande. Vite, hein. Ouais, de fou. Elle est folle, elle. Regardez comment on menace pour la nourriture. Pour la malheur. Je peux d'aide. Coca, prenez exemple. Coca, ceux qui McDo, prenez exemple. Ouais, regardez, les chickens. Remettez s'il vous plaît la boisson de l'élite. Le Sprite. Merci bien, au revoir. Donc ma tante, elle m'a perdu mes écouteurs Huawei à 199 €. Et du coup, elle m'a acheté ça. On va voir si c'est bien. Si c'est pas bon, si le son n'est pas la même chose que mes écouteurs, tata, tu vas me racheter mes écouteurs en question. Ma réglage. Pourquoi tu fais semblant que tu regardes ailleurs? Parce que Elle s'affiche. I cannot. non, viens moi ma pomme de terre. Na fromage. Ma fromage ricolo. Na oignon. Ma tungoulou, il y a séché. Ma tungoulou. Mais c'est les oignons, wesh. Ma tungoulou.
T'as dit séché? Bah c'est séché. Non, c'est pas Ah c'est séché. frit, pardon. Matungulu ya coca linga, pardon. Matungulu ya coca linga, pardon. Je ne mets pas de sous-titres. Non, moi coca ya cerise. Ça la touche toujours moi à bien. Ça, c'est la cerise. C'est la cerise. T'aimes bien la cerise? Tu viens goûter des fois? Quelle grâce. Vraiment, moi j'aime beaucoup goûter. Ça c'est quoi? Ça c'est les frites? Ah ok. Regarde. Frites cheddar vie en fait. Pas frites, Seigneur. Après, on va à coach. En espérant qu'il ne repleuve pas. Mais quoique ça va donner un mood à nos photos quand même. En fait, de vrai, je peux rester de rentrer, maman elle est à la maison. Genre, je rentre quand je veux. Pour une fois. Par contre, quand elle a vu mes photos, elle m'a trop chiée. J'étais trop contente. Maman qui achète mes photos. Elle a dit, c'est qui t'a maquillée? Je dis, je qui maquille tout. Elle a dit, c'est de maquiller. J'ai dit, mais je me prends pour qui? C'est pas les crayons des sourcils qu'elle a, c'est les tirer. Ça veut dire pour faire des sourcils, pas des mots. Depuis que je sais me maquiller, elles veulent que me faire en mode ouais, tu te maquilles beaucoup, mais moi je sais maquiller. Elles, quand elles ont des fêtes, faut voir. Faut voir en fait. Je vais prendre des maquilleuses parce qu'elles savent pas faire le temps. Voilà. Pardon, je suis pas dedans. On va couper la partie. On va mettre la partie. On va couper. On va mettre. On va couper. Qui gère le montage, c'est toi ou c'est moi? Bah je vais signaler ça. Je vais dire aux gens de signaler. Je vais dire signaler à ma cinnamon. Ton ennemi n'est jamais loin. Le geste c'est trop bon. Et elle dit moi quand franchement je passe une banane. Les gens qui ont pas les frites cheddar, je sais pas comment on fait. On va couper la vidéo parce qu'elle m'a fatiguée. Je ne vais pas mettre les sous-titres. Voilà. Mon côté causeille il prend trop le dessus. Traînez pas avec des causeilles, traînez pas avec des causeilles. Pas du tout. Je vous ai pas filmé. Ça va bien vous? Congo Haïti. Ouais. Ouais. Merci à vous aussi. Elle a pris sa glace là, faut qu'on court faire des photos là. Le ciel est redevenu bleu. Profitons. On va à gauche avant ou après? Mais marchons déjà comme ça on trouve un spot sympa pour faire des photos. Il caille wesh. Dis que c'est le goût de la glace. Le goût de la glace. Après l'effort, le réconfort, c'est vraiment ça en fait. Donc en fait je voulais montrer qu'on était à... Ah c'est vrai. On va faire un petit vlog. Regardez comment c'est chic. Ça nous ressemble. On dit pas la même tenue, genre juste à l'école. T'es insupportable. Regardez le look. T'es insupportable. C'est un menu caméra, c'est ça la voix. Oh, regarde jusqu'à mon trépied, il veut même plus te regarder. À la base, c'est comme tes guettes. Bah alors toi, tu t'affiches. Carré, tu viens acheter tes affaires de maison ici. Moi, je vais venir acheter ici. Hein. Ah, On viendra. parfait. Merci beaucoup. Ok, super, merci. Vous voyez, on a carrément le joli guide. C'est un bon magasin. Ben, c'est printemps, ma belle. Attends, on vous monte un petit peu là. Là, c'est. Ah, Jesus Christ. Laissez-moi apprendre à maîtriser un peu ça. Voilà.
fit though. Oh là là. Did you see how I look good? Did you see, guys, how I look good? La robe elle est chère. Lui là, magnifique. Il est là le tien. Voilà, il y a le mien, là il y a le tien. Mais au vu de comment il est, je te dis, salissant de fou. Charles, celui que tu veux. Il est beau en vrai. Moi c'est comme ça, parce que j'aime pas les deux tailles argent. Celui-là, celui-là, celui-là là-haut, celui ici. On est avec la Westaf. Tu sais, moi, magasin là, Jingarina Bisso. Elle respecte pas les règles. Elle suit escalateur n'a pas. Regardez, regardez. C'est ça de sortir avec des gens qui viennent des champs. Beauté là-bas, charge. Vous serez pas la tête dans les chaussures? T'as entendu quand Serena est tellement mal polie. Quand elle t'a vu, elle a dit mais elle est courte. Elle a dit elle fait la tête d'un échantillon. J'ai dit je vais lui dire. Est-ce que je suis bien cadrée? Ouais. Guys, non attendez, faut de la lumière. Guys, je clôture la journée d'aujourd'hui en vous disant qu'en fait c'est un weekly vlog. Parce que je crois que je vous l'ai pas dit. Et si je vous l'ai dit, je vous le redis. Du coup, je vous reprends demain, mais demain ce sera une journée full travail. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et quoi d'autre? Ouais, demain full travail. J'espère demain pouvoir récupérer la caméra avant de ce téléphone parce que I need it for my vlog. Like, oh, c'est super chiant de devoir tourner le téléphone en fait. But anyway. Et ouais, demain full travail. Dimanche, mon petit bébé il revient à la maison. Mais avant ça, j'irai à l'église et tout. En attendant qu'il revienne, je pense que je ferai le grand ménage dans la maison parce que ça y est. J'ai fait un peu le ménage par-ci par-là, mais ça a besoin d'un gros ménage et il faut que je range sa chambre et que je fasse des machines pour qu'il ait des vêtements pour la rentrée. Il en a déjà, mais voilà. Et voilà. Là, je pense que je vais me poser devant une petite vidéo YouTube, histoire de me reposer un petit peu et qu'après j'irai dormir directement parce que je suis fatiguée. Mais les gars, là, me démaquiller seulement, c'est ça le souci. Voilà, qu'est-ce que on se retrouve le lendemain. Je suis KO technique parce qu'en fait ces derniers temps, je sais pas pourquoi, je m'endors un petit peu, je me réveille et après j'arrive plus à me rendormir avant 4h du matin, 3-4h du matin. Faut que je me règle parce qu'en fait le petit va rentrer, il va y avoir l'école. Bref, je vais pas me permettre d'avoir un sommeil saccagé comme ça. Donc non, il va falloir que je prenne des bonnes habitudes. I don't know how I'm gonna do it. Faut que je termine le montage de la vidéo pour demain. Faut absolument que je termine aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va être focus sur ça. Et si j'ai le temps après, je ferai d'autres choses. Mais ain't got time for other things. Donc là, on va faire la Bible study. Et après, boulot. Oula, qu'est-ce que dimanche matin. Je fais un petit get ready with me avant d'aller à l'église. Enfin, get ready with me pour aller à l'église. Ça fait super longtemps que j'ai pas pu aller à l'église, les gars. Je suis trop contente de pouvoir y aller aujourd'hui. Et j'espère que je vais pouvoir y aller tous les dimanches prochains. Parce que franchement, j'avais un manque. Ok? J'avais besoin. Donc là, on va se préparer. Je vais d'abord aller à la douche. Et ensuite, je vous reprendrai pour tout ce qui est cheveux, make-up et vêtements. Ok. Alors sur la tenue on part sur ça, très casual et tout. Je pense que je mettrai avec des baskets. Et après je mettrai, je sais pas quel manteau je vais mettre par contre. Il n'a pas l'air de faire très beau. Ah non. Je pense que je mettrai un manteau blanc avec mon écharpe beige. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Donc là on va passer sur la partie make-up. J'ai plein de boutons. Oh là là, elle est bonne. Partie make-up. Ok. Bon, c'est parti. Mais je veux, c'est une cata. Pardon. Crème La Neige à la vitamine C. Lift and Snatch et Brow Gel. Oh, dans l'inverse. Putain, maman, elle sent mon plâtre, enfin mon attelle, c'est horrible. Je sais pas comment faire pour enlever la sale odeur de pied de mon attelle. Franchement, c'est insupportable. C'est pour ça que je déteste
tout ce qui est attelle, plâtre et tout, parce qu'après ça sent super mauvais. Et je peux même pas la mettre à la machine, il faut que je la lave à la main. Sauf que qui dit à la main dit frotter et tout ça, et je peux pas faire cet effort-là. Mon rapport au maquillage, il a super changé entre les années. Parce que, en fait, à la base, je me maquillais parce que je me trouvais pas jolie. Je me maquillais parce que je me trouvais pas jolie. Je pense que ça a duré longtemps, je dirais presque jusqu'au lycée en fait. Je crois que c'est à partir de la terminale où ça a un peu commencé à changer. Mais avant, j'arrivais pas à me trouver belle sans maquillage. Et je me maquillais, mais quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Il n'y avait pas un jour où j'étais pas maquillée. Parce que je pouvais pas en fait. Dès que j'essayais, j'aimais pas. Parce qu'en plus, j'avais j'en ai encore un peu. Mais ça part avec le temps. Mais je faisais beaucoup d'hyperpigmentation sur mon visage, surtout au niveau du contour de ma bouche. Donc on aurait dit que j'avais un peu de la barbe. Et je détestais ça. Du coup, je me sentais obligée de mettre du fond de teint. Et puis après, il y a eu ça, il y a eu les cernes, et toutes les petites taches, etc. Et il y a eu les faux cils, donc j'arrivais pas à me trouver belle sans faux cils. Donc j'étais incapable de me maquiller sans mettre des faux cils. Et puis il y a eu ma période de crise de la vingtaine, là où j'ai fait un peu comme une sorte de dépression. Je crois même un peu avant, je dirais 2021. Ouais, 2021 c'était une année compliquée. Première allant sur sa deuxième année en tant que maman, donc c'était assez difficile. J'ai eu une phase où j'étais hyper coquette. Et puis 2021, à un moment donné, c'est le moment où j'ai disparu des réseaux sociaux d'ailleurs, je me trouvais super moche. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je me trouvais tellement moche que j'étais dans l'incapacité de me prendre en photo. Et même avec du maquillage, j'aimais pas. J'essayais de faire des photos. Et c'est pour ça qu'en 2021, il y a très très peu de photos dans mon téléphone, alors que je suis une meuf qui se prend en photo pratiquement tous les jours. C'est pas que je suis narcissique, mais j'aime ma tête. Et quand j'aime ma tête, il faut immortaliser le moment. Pendant un long moment, j'ai tout simplement arrêté de me maquiller. Je me maquillais plus. Mais là, en fait, je me suis négligée totalement. C'était au-delà de pas juste me maquiller parce que j'avais pas envie ou quoi au caisse. C'était, je me suis négligée de A à Z. C'était, je me coiffais à peine, je m'habillais à peine. Enfin, quand je dis je m'habillais, c'est je prenais un vêtement et puis je le mets, quoi. Et généralement, c'était des joggings. Je dis pas que les meufs qui se mettent qu'en jogging, elles se négligent. That was not what I'm saying. Mais pour moi, si je passe tout un moment full jogging, c'est que je suis en mode je me néglige. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Et suite à cette période-là, il y a eu la tendance du clean girl make-up. Et avec le temps, etc. Et puis le fait que je rentrais dans une nouvelle relation, j'ai voulu reprendre la coquetterie, vous voyez, me faire belle un tout petit peu. Mais je pense que 2022 et 2023 ont été des années qui m'ont permis de prendre confiance en moi, en mon physique. Et le maquillage n'était plus une façon de me cacher parce que je me trouvais moche, ou de m'embellir parce que vraiment je me trouvais moche, mais c'était d'embellir ce que je trouvais déjà beau. Je pense que dans la sphère chrétienne, on a pas mal d'églises qui diabolisent le fait de se maquiller, de se coiffer avec des rajouts, etc. Mais pour moi, en fait, là où ça devient important, et là où il faut mettre le doigt, là où il faut mettre le point, c'est qu'en fait, tant que ça ne touche pas à ton amour-propre, à ta vision de toi, tant que tu n'es pas complexé sans ces choses-là, tant que tu peux t'accepter toi-même avec tes propres cheveux, avec ta tête sans maquillage, etc., il n'y a pas de problème. Mais à la minute où, sans tous ces artifices, tu ne te sens pas jolie ou tu ne te sens pas digne qu'on puisse porter un regard sur toi ou quoi aux caisses, là ça devient problématique. Pour moi, le maquillage c'est un plus et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de personnes, mais il y en a pour qui c'est tout autre chose. Mais pour moi, le maquillage ça doit être un plus. C'est quelque chose qui rajoute. Vous voyez, c'est comme tu manges je sais pas moi, tu fais un gâteau, non, tu fais une crêpe. Voilà. T'as fait une crêpe. La crêpe elle est bien, elle est bonne, toute seule elle est bien. Mais tu rajoutes du Nutella, tu vois,
faut le goût. Et ben pour moi, je vois le make-up comme ça en fait. Et là, ce que je te conseillerais, c'est vrai, c'est de peut-être mettre un peu moins de maquillage, de t'habituer un peu plus à rester plus longtemps avec. Par exemple, les week-ends, de ne pas te maquiller. Vous savez que moi, même pour aller chercher du pain, je me maquillais. Hein. C'est pour vous dire. Donc, si tu dois aller faire des petites courses vite fait, de ne pas te maquiller, vous voyez, les moments où c'est pas nécessaire, de ne pas le faire. En fait, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez de cet aspect-là, de complexe et tout, à l'église ou quoi, mais il faut que tu demandes à Dieu de t'enlever ce sentiment qui fait que tu n'arrives pas à te sentir jolie, appréciable, et que surtout, le regard que tu portes sur toi ne doit pas dépendre du regard que les autres portent sur toi. C'est vrai que c'est très difficile à dire, c'est très difficile et c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout que les gens ils pourraient se dire ouais mais toi t'es jolie hein, donc c'est pour ça que tu dis ça. Mais moi à la base je ne me trouve pas jolie. Après j'avais plein d'autres problèmes au-delà de ma beauté. C'est mon poids. J'ai toujours été complexée par mon poids parce que je suis d'origine haïtienne et congolaise et que chez nous, vous voyez les femmes elles sont bien en chair, pas forcément en surpoids. Mais vous voyez il y a la chair, il y a les formes, vous voyez il n'y a pas rien. Vous voyez. Et moi je suis là petite skinny. Maigrichonne, surtout que là j'ai pris du poids et tout, bon j'en ai reperdu énormément, mais de base je suis beaucoup plus mince que ça, et j'avais ça qui se rajoutait en plus, et je me disais à défaut d'avoir un beau corps, faut que j'ai un beau visage, sauf que tout ça là c'était à cause des gens, parce qu'une fois que j'ai décidé de remettre même ce que les gens pensaient entre les mains de Dieu et que je voulais plus dépendre de leurs pensées, à partir de ce moment-là, je leur pensais ce qu'ils pouvaient penser de moi, s'ils me trouvaient jolie ou pas. Ça n'avait pas d'impact sur la façon laquelle je me voyais en fait. C'est-à-dire que si une personne me disait ouais t'es pas belle, t'es moche ou quoi ou qu'est-ce, bah ça ne me touchait pas plus que ça parce que Dieu avait fait en sorte de mettre une certitude en moi qui me permettait d'avoir cette confiance en fait. Tu me dis que je suis moche, il n'y a pas de souci, c'est ton point de vue, mais ce n'est pas le mien. Et moi je me trouve belle. Vous voyez? Et ça, par contre, je pense pas que je l'aurais acquéri toute seule. Je pense que j'étais obligée de passer cette étape avec Dieu toute seule. J'aurais pas su le faire. Reprendre confiance en moi. Vous savez, on met souvent... on aime bien mettre Dieu juste au point de vue spirituel, mais il peut agir sur tellement de choses dans la vie, et notamment sur la perception que l'on a de soi-même en fait. Et à partir de là, c'est là que j'ai repris goût à me maquiller, mais avec beaucoup plus de créativité, que j'ai commencé à vouloir à nouveau mettre des couleurs, tester de nouvelles choses, etc. Et c'est là que j'ai compris en fait que ouais, Dieu il avait vraiment agi sur la perception que j'avais de moi. Et que j'avais repris confiance en moi, mais pas sur les choses qu'on entend souvent. Oui, je me sentais pas capable de faire ci, je me sentais pas capable de faire ça, nan. On entend souvent ça. Mais là, j'avais repris confiance en moi dans le sens où je me sentais belle. Peu importe ce que je pouvais mettre, ce que je pouvais faire, la coupe ou quoi, ce que les gens pouvaient dire ou pas, je me sentais belle. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui, pour beaucoup de personnes, pourra sembler impossible à atteindre. Mais je vous promets qu'avec Dieu, vraiment, si vous lui demandez et que vous le laissez agir dans votre vie, il vous permettra d'atteindre ce stade où même le matin avec le visage bouffi, j'arrive à me trouver mignonne. Surtout, ne laissez pas des personnes extérieures définir la perception que vous avez de vous-même. Si vous vous trouvez jolie, combien même les gens pourraient parler, vous êtes jolie. Sachez que Dieu nous a créés à son image. Mais ça veut dire si on se trouve moche, on remet en doute le travail de Dieu. Non, on ne peut pas se permettre de faire ça. C'est-à-dire que vous devez utiliser le maquillage pour embellir ce que Dieu a fait ça de façon très jolie. Mais vous pouvez trouver un peu de fun dans ça, en délire, mettre de la couleur, etc. Vous amuser. Le maquillage, ça doit être quelque chose d'amusant, de fun, de plaisant. Ça doit être un petit moment privilégié avec vous-même.
ça ne doit pas être une corvée ou quelque chose que vous devez faire parce que sans ça, vous ne vous sentez pas vous à part entière. Vous voyez? Si vous sentez que vous êtes dans la même situation dans laquelle j'ai été, où le maquillage ce n'est pas juste un plus, mais que c'est devenu votre identité, que sans ça, vous n'arrivez pas à vous trouver jolie, vous n'arrivez pas à trouver qui vous êtes, vous vous sentez rien sans le maquillage, demandez à Dieu vraiment d'agir dans votre vie et dans votre cœur et qu'il change la perception que vous avez de vous-même et qu'il vous montre à quel point vous êtes magnifique, qu'il puisse mettre sa vision de vous dans vos yeux, que vous puissiez vous voir avec la vision de Dieu en fait. C'est sûr que ça va être difficile et que ça demandera du temps et de l'effort, mais rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible avec Dieu, ok? On va passer aux cheveux. J'ai mis une tache. Voilà. Ça c'est mon problème, ça. Gabi, elle peut pas se maquiller sans tache. Je ferai mes lèvres dans les transports hein, parce que c'est dans mon sac. J'ai la flemme d'aller chercher ça maintenant, donc je serai dans les transports. Les cheveux là, c'est la pagaille. Déjà, ils vont dire, Gabi, tu malmènes grave tes cheveux, mais... C'est toujours ça. Vous voyez la dernière ligne droite là, avant d'aller faire le shampoing? J'ai trop du mal à faire à mettre mes cheveux sous bonnet, faire des petites nattes et tout. Oh. Suivez vraiment pas mon exemple de comment je massacre mes cheveux, hein, vraiment. Et pourtant, je fais des soins et tout, hein. Mais heureusement que je fais ces soins là parce que de toute façon, bon, je les malmène, les pauvres. Aujourd'hui, je vais faire un chignon simple. Hein. J'ai pas envie de me prendre plus la tête que ça. Bah, si je le branche pas, on va pas aller loin. Parce que je sens que le temps va être médiocre et que je n'ai pas de parapluie. Donc on va pas faire une coupe très ostentatoire. Voilà. Alors mon rapport avec mes cheveux a tellement changé avec les années. Déjà, je suis passée de défrisé à pas de défrisage depuis... Je crois que ça va faire une dizaine d'années, hein, bientôt. Ouais, dans quelques années, ça fera 10 ans que je ne me suis pas défrisé les cheveux. Avant, c'était un processus obligatoire pour que moi, je puisse rester avec mes cheveux. Je ne supportais pas mes cheveux à l'état crépus. Je trouvais pas ça joli et surtout, ça faisait trop mal. Voilà. Moi, il fallait pas me parler de rester avec mes cheveux. Ça me faisait archi mal. Donc, au moins, je les gardais, au mieux, je me portais en fait. Du coup, ce qui a changé avec le temps, c'est qu'en fait, j'ai appris à en prendre soin et j'ai appris à aimer la versatilité de mes cheveux. Tout ce que je peux faire avec les cheveux, toutes les combinaisons que je peux faire, toutes les coupes que je peux imaginer, mais pas avec des rajouts, juste avec mes cheveux. C'est vraiment en 2023 où j'ai pris plaisir à faire 2023-2022, où j'ai pris plaisir à faire des petites bouclettes, des brochines, des vanilles. Et encore, j'ai pas encore tout exploré encore avec mes cheveux, j'ai encore plein de choses à faire, mais j'ai commencé à un peu plus apprécier mes cheveux et surtout, j'ai apprécié aussi mes cheveux sans pour autant avoir besoin de faire un brushing. Bon là, je le fais parce qu'il faut que ce soit plus rapide, etc. J'ai pas le temps et pour le chignon, c'est plus malléable, mais je peux rester avec mes cheveux normaux. Je peux très bien... Vous voyez, typiquement, je ne fais pas de baby hair, je ne mets pas de gel. Si mes petits cheveux ils sortent ou si on voit un petit peu des petites bouboules, moi, c'est pas mon problème. Alors qu'avant, les gars, mais les plaquages que je vous faisais, j'ai pas de photos. Je crois que je vais vous mettre quelques snaps, je crois, des peu de fois où j'avais des plaquages. Mais comment je plaquais mes cheveux, c'était pas des lol. Et je pense que ce qui est important, surtout pour la femme noire, c'est de démystifier ses cheveux, d'enlever cet aspect de le cheveu noir est dur, le cheveu noir, il est pas malléable, il est difficile à gérer, etc. En fait, non, c'est parce qu'on n'a pas les bons produits. Une fois qu'on a les bons produits, on peut avoir une routine qui n'est pas si compliquée que ça. Typiquement, moi, je passe pas forcément toute la journée dans mes cheveux. Pourquoi? Parce que je fais shampoing, après shampoing, un masque, je rince, basta. Voyez ou pas? Je n'ai pas une routine qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Et puis, je pense aussi que c'est parce que j'ai pas forcément cet objectif de pouce extra ou de... J'ai pas forcément un gros objectif avec mes cheveux, juste d'avoir mes cheveux en bonne santé. Et pour l'instant, c'est ce que j'ai. Et vous voyez comme ils sont brillants et tout, malgré que je fasse des brochings, tout ça. C'est pas du heat damage, hein, c'est parce que j'avais fait des bouclettes avec mes cheveux avant-hier. Du coup, il y a encore un peu la bouclette et j'ai pas mouillé mes cheveux depuis.
Mais typiquement, quand je fais un shampoing, etc., je récupère mes boucles, je récupère mon cheveu crépus et ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Si je vais faire des brushings, c'est plus dans le sens facilité parce que j'ai pas le temps ou que je peux pas me coiffer, etc. Mais sinon, rester avec mes cheveux, ça ne me dérange pas. Et il faut qu'on puisse arriver à ce stade-là de s'aimer sans maquillage et avec nos cheveux naturels, mais pour autant prendre plaisir à se maquiller et à avoir différentes coupes de cheveux, que ce soit avec des perruques, des mèches, nos cheveux, des coupes avec nos propres cheveux, peu importe. Il faut qu'on puisse s'accepter, mais dans toutes les circonstances. Et moi, ça, je pense que c'est un truc qui est très, très important et sur lequel il faut vraiment demander Dieu de nous aider, de nous appuyer dessus, parce que nous sommes dans une société qui est de plus en plus superficielle, mais qui complexe aussi de plus en plus. Les gens, parce que eux sont mal dans leur peau, vont chercher à ce que vous soyez mal dans leur peau. Les gens, parce que vous aimez de telle façon, vont chercher à ce que vous ne vous aimez pas de telle façon. Et pour ça, pour être bien ferme face à tout ça, il faut une certaine confiance en soi qui parfois est mise à rude épreuve. Et c'est seulement avec Dieu, sa force et la parole de Dieu qu'on peut affronter tout ça. Voilà, c'est la fin de mon Get Ready With Me. Je vais mettre mes petites boucles d'oreilles, mes petits bijoux là. Et on va y aller parce qu'on est pas en avance, d'accord? Aujourd'hui, on va être simple. J'ai pas envie d'être trop... Voilà. Oui, ça fait l'affaire. Perfecto. Qui me vient de chez Bijoux Brigitte et vraiment cet endroit. Je vais vous faire une vidéo, je crois, avec la liste des magasins où j'achète mes bijoux. Je pense que ça pourrait vous plaire comme vidéo. We are ready to go. Je vais faire mes lèvres. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Non, je vais faire les maintenant. Hop. Les amis, je viens de me rendre compte que je vais mettre ma poudre de translucide. Un peu rose, non? On va changer ça, hein? Ouais. Après, je vais mettre mon gloss marron par-dessus. Mais il y a un truc qui me dérange là. Je trouve que ma bouche elle est pas assez foncée. Ah bah voilà. Surtout bien fixé au niveau des rotules et du coin pour celles qui portent des lunettes. Bien poudré au niveau de là où il va y avoir les lunettes. Perfecto. Done. Je vous reprends quand je suis dans les transports, les gars. Bisous. Je suis enfin sortie du train. Il fait tellement froid. Waouh, je crois que je vais recommencer à le jeu tout doudou. Je faisais la meuf et tout, il était tout doudou et tout. Mais je suis désolée, il recommence à faire froid là. Et c'est quelle baille. Et là, je suis bientôt arrivée. Et on se reprend quand je finis. Tout le reste, ça va être des petites images, je vais la voir. Tout juste de rentrer, donc là ce que je vais faire c'est que je vais modifier un peu le teaser de ma vidéo qui doit sortir aujourd'hui. Je vais faire ça vite fait parce que sinon après on va se retrouver dans le caca. Et ensuite je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vous cache pas, j'ai le coup de barre d'après l'église là. Vous voyez le moment où t'as envie juste de manger, de faire la sieste. Il faut faire à manger, même ça j'ai la flemme. Donc là je fais ça et après we're gonna figure it out après.
Hi everybody! Je suis de retour après 3-4 jours sans vlog. Et je viens pas avec n'importe qui. Je viens avec une star de mes vlogs. Une star de ma vie. Celui qui vient mettre des paillettes, du peps dans ma vie. Jeanne Mwanda! Wouh! Un tonnerre d'applaudissements pour la star! Mais alors? Mais alors toi? Mais alors toi? Il est venu mettre ma coiffeuse après 3 mois que je lui demande. Toujours dans la violence, hein, comme vous pouvez le constater. Mais c'est de famille parce que lui et Efra sont cousins et ils sont toujours là à la recherche de la violence. Malgré que nous sommes qu'amour et paix en tant que chrétiens. C'est ce que nous devons refléter. Mais certains ont du mal avec cette partie de nos devoirs. Un coup de perceuse, d'accord. Oula, il serait peut-être temps de la nettoyer un petit peu. Hein, c'est le chantier ici. Hein. C'est pas sexy tout ça. Mais c'est pas ça, hein, avec quoi. Non, mais c'est pour toi ça. Waouh! Non, mais pour percer dans le mur, je voulais dire. Je tiens à dire que toute mon audience est au courant que tu as des projets de meurtre pour ma part. Donc si je disparais, vous savez qui a commis la chose. Ils sont où les trucs? Quel truc? Non, je rigole. Depuis, on est sur ces trous, les gars. Jeanne, il est en PLS. Ça fait des heures et des heures. Pas du tout, non, je sens. Jusqu'à Travail ça. de routine. Ça sent cramer ici carrément. Mais quand tout sera prêt, vous allez dire ouais. Par contre, c'est lui qui va passer l'aspirateur. Hein. Ouais, ça doit être ça. Il veut pas que Jeanne, il veut pas que je vous montre ces 673 trous. Il va venir foutre des lambus ici. Non, je sais pas faire. Tu sais faire? Je suis pas là, je vais déménager. Là. C'est pas au même niveau? Si, c'est bon. Oh putain, ça peut le cramer, wesh. Ouais, de fou malade par contre. Ça y est, arrête de me filmer, wesh. Oh là là, regardez ça. Regardez ça. Je vis comme une réfugiée. Comme une réfugiée. Mais Jeanne, il viendra monter mon dressing. Ça Donc, doit être ça. You my builder official. Official builder. You my Bob the builder. Il est où mon salaire? Bob the builder ain't got paid. Oh, I'm hungry. You don't need salary. You have my friendship. Tout travail mérite salaire. Yeah, my friendship. Bon, allez, ciao. Wow! Comment it's giving! Et il n'y a pas encore tout, mais il faut qu'on aille chercher les vis pour stabiliser le truc. Et on va en même temps aller chercher à manger puisque we're starving. We are starving right now. Et je sais pas comment ils font pour parler comme ça, les Los Angelesiens. Yeah, because we're literally starving right now. So annoying. Quoi? J'ai pas de caméra avant pour le moment. Do you have a problem with that? Est-ce que j'ai parlé? Tu parles avec tes yeux en fait. Et enlève mon cache-oreille! Non mais sérieux les gars, mon dressing en fait. Parce que c'est... It is mediocre. Vous auriez dû cotiser à mon birthday pour m'offrir mon dressing en fait. Surtout toi! Toi, après tout ce que j'ai dépensé pour ton anniversaire. Bon, heureusement, j'ai pas acheté la Play 5. Heureusement. On remercie Efra d'ailleurs pour ce choix. On remercie Efra. We are in the car. On va à Carrefour. Il fait vraiment trop fraîche. Franchement, le temps, il est inadmissible. Je sais même pas si je suis cadrée, vous me voyez même? I don't know. Du coup quoi la caméra? Toujours aigri celui-là, mais bon c'est pas grave, on fait avec. Pourquoi je me sais pas? Dieu, ça va? La couleur, ça te plaît? Ouais, ça va. Un petit débrief. Petit débrief ou pas? Dis-nous ce que... On a eu des cadeaux. En plus,
avec la carte cadeau pour qu'on voit elle est d'une valeur de combien. Donc, on a gagné des Babybel et une carte cadeau. Qu'est-ce que t'en penses, tu sais? Est-ce que t'es content? J'ai perdu une heure de ma vie. En fait, j'aurais pas dû aller. moi, la vérité, moi, vous voyez quand la dame elle nous a interpellés. Non, parce qu'en fait, il faut que je vous fasse la story time. On marche pour aller au centre commercial pour aller acheter des trucs. Il y a une dame qui nous a dit ça vous dit de répondre à un questionnaire et gagner une carte cadeau. Bah, vas-y, pourquoi pas. Elle me dit ok, suivez-moi. Moi, je pensais qu'elle allait nous mettre. Mais pourquoi tu veux passer par là? C'est par là, Carouf. Et bref. Donc, elle nous a fait monter des escaliers, rentrer dans le bâtiment, machin, non. Et en fait, c'est là que j'ai compris quand elle nous a pris en guet-apens, en fait. Parce que moi, je pensais qu'elle allait remplir un questionnaire sur son téléphone. Comme les gens des associations, là. Et bref. Et en plus, la carte cadeau, 5 €. On s'est grave fait avoir. J'ai trop la rage. J'ai trop la rage. Je peux pas être fâchée contre moi parce que serait-ce une journée avec Gabi sans ses péripéties? Hein? Réponds! C'est une bonne journée. Mais moi je comprends pas pourquoi t'es aussi fâché. Explique-nous, Jeanne. Tu veux pas discuter avec le blanc? Voici le résultat final. Hey! Franchement, je suis trop contente. Ça roule archi bien. J'ai hâte de bien installer les petits trucs. Je suis partie à Action. J'ai acheté des rangements pour les tiroirs. J'ai déjà rangé mes bijoux d'un des côtés. Mais j'ai juste mis les rangements. Je l'ai pas... Ouais, j'ai pas rangé bien. Mais je suis trop contente. Là, je vais m'acheter vous voyez, les petits carrés là, qui font cette taille-là pour les mettre ici. Je pense que je vais me racheter des carrés genre comme ça là. Pour ranger les boucles d'oreilles. Parce que tout ce qui est bagues et tout, j'ai pas plus de bagues que ça. J'ai pas plus de petits clous. Donc je vais m'acheter un truc vide comme ça, je pense. Pour ranger les grosses paires de boucles d'oreilles que j'ai. Et voilà. Ensuite, j'ai pris une petite surprise pour mon petit bébé. Oh, regardez comment c'est la guerre. On va devoir ranger tout ça. J'ai pris des petits trucs sympas pour le petit, pour le récompenser. Parce que cette semaine, il a été sage. Très très sage. Et je vais le récompenser. Donc, je ferme la porte pour pas qu'il voit ce que j'ai pris. Donc, je lui ai pris ça. Je marchais à Action. C'est trop facile de trouver des trucs pour leur faire plaisir. Je lui ai pris un petit livre pour compléter sa collection. Il fait la collection de ces livres-là. Je lui ai pris un livre d'autocollant avec les dinosaures. Il aime trop ça. Je lui ai pris un livre éducatif parce que la base et cela aussi fait la collection. J'avais pris celui pour l'alphabet, donc je me suis dit on va prendre celui pour les chiffres. Et je lui ai pris un cahier pour faire des dessins, plein de pages blanches, donc il pourra faire autant de dessins qu'il veut et ça restera à l'intérieur et pas des feuilles volantes dans toute la maison. Voilà, voilà. Ensuite, dans les choses qui restent à mettre, il reste ces étagères-là, là. Vous voyez, les classiques comme ça. Et en fait, elles vont aller comme ça. Oups, une de chaque côté. Vous voyez, une de chaque côté.
Bon, lui aussi, il continue à vivre un peu comme un réfugié. Regardez la tonne de dessins. Il faut vraiment que je fasse un tri dans tous ces dessins. Enfin, si vous savez, sa chambre, comment c'était la guerre. Voilà, sa chambre, c'était trop la guerre, mais là, on a rangé et tout. Bon, on décorera tout ça bientôt, hein, mais voilà. Vraiment, moi, c'est ma chambre qu'il va falloir ranger, là. Les gars, est-ce que vous savez comment je suis pas motivée, là? Je suis capable d'aller dormir au salon et de venir faire ça demain. Mais, ma coiffeuse! J'étais en train de faire le tri dans mon make-up et dans les bijoux. Il y a plein de trucs qui vont aller à la poubelle. Enfin, bon, bref. Hop! Voici la surprise. C'est un cahier pour faire des dessins. Waouh! Plein de pages blanches, comme ça tu peux faire plein de dessins. Des dessins? Oui. On peut que faire des aliments? Non, tu fais comme tu veux. C'est comme je veux. Et ils sont des livres pour faire des minéraux. Waouh! Mais quoi? Mais là, c'est tout douce. C'est comme c'est un chien. Waouh! Les autocollants dinosaures. Waouh! C'est pour faire quoi? Bah, c'est les autocollants. Les autocollants, waouh! Waouh! Une voiture remplie! Waouh! Merci! Un étiquette! Mais c'est bon ça. Ça c'est pour moi, Don. C'est rien, c'est le ticket. Voilà. T'es content de ta surprise? Oui, c'est trop content! Merci! De rien, bébé chat. C'est parce que t'as été très sage. Et tu vois, quand maman elle est contente et que t'es très sage, et ben maman elle te fait des petits cadeaux pour te récompenser. Oui! En fait, je suis assez fière de moi parce que j'ai réussi. Bon, j'ai pas fait mon lit parce que je pense que je vais changer les draps. Et ça, c'est les petits coussins là-bas. Mais sinon, ouais. Quand on voit d'ici, voilà. Ça a l'air d'être une chambre assez normale avec des petits bergers et tout. Puis il y a ça, le camp de réfugiés. Les sacs qui sont tombés et tout. Oh, je suis à bout. Franchement, il me faut vraiment mon dressing parce que là, c'est plus possible. Donc là, je suis KO. Franchement, les gars, je suis épuisée. Je pense que je vais arrêter le vlog aujourd'hui sur cette petite note humoristique. Ah non, je vais pas arrêter le vlog aujourd'hui parce que ce week-end, je vais chez ma mère. Je pense que j'arrêterai le vlog entièrement dimanche après la journée avec ma mère. Mais sinon, pour aujourd'hui, ce sera tout. On se dit soit à demain, soit à dimanche directement. Hi everybody! Un jour très important, guys. Aujourd'hui, j'ai mon audition. Attendez. J'ai mon audition pour potentiellement être chanteur. Comme vous pouvez entendre, ma voix est assez enrouée. Parce que c'est le matin, les gars. C'est le matin. Littéralement. Là, on va se préparer en rapide, arranger mes cheveux vite fait et ensuite m'occuper de mon fils pour qu'on puisse partir. C'est parti. Is the light good? Bien évidemment, j'étais obligée de tester ce nouveau setup, ma coiffeuse. Je vais bien flex comme il faut et même si c'est déjà le 3e Get Ready With Me que je vous fais, vous êtes obligés de regarder, d'accord? Voilà, bisous. Judge me, ok? Ne me jugez pas. Là, je pense que c'est bon. J'allais m'habiller, il faut que je fasse vite parce que je suis en retard. Et on s'accorde après. Trop froid. Et en fait, oui, il fait froid. Le vent, il est frais. Il fait pas froid quand il n'y a pas de vent. Mais dès qu'il y a du vent, il fait archi froid. Enfin bon, on est bientôt arrivé. Ah, gla, j'ai froid.
Igli des frites. Je crois qu'on va aller faire des photos ici aujourd'hui parce que j'aime bien. Et je sais qu'à un moment il n'y aura pas trop de voitures quand on va sortir. Donc je vais aller faire des photos genre in the rue. Ouais, dans l'intersection là, ça m'a l'air super mimi. Ah, coucou! And we are arrived. The red door. Et la ref. Allez, vas-y. Pousse. C'est vrai que je me dis jamais j'ai mal à l'intérieur. C'est la salle de la vie. Vous avez des pendant tout le trajet parce qu'il faisait super froid et que j'ai pas beaucoup de batterie. Bonne nouvelle, j'ai été prise. Votre go est officiellement entre. Je suis trop contente. C'est vraiment un cap que je passe. Cette année, je passe que des caps. I'm so excited pour la suite. Je vais vous laisser sur ça. Je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Peace.